Bonsoir à tout le monde. Je suis désolé, ça a coupé. Donc je suis obligé de changer de fonction pour le... On va le faire comme ceci avec Céline parce que malheureusement j'arrive pas à démarrer à la récupérer. Je vais l'inviter sur le live. Je vois qu'elle est connectée. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à accepter mon invitation. Super. Ah bah tu vois, Céline, regarde, on va y arriver. T'inquiète pas. On va y Allez, arriver. Comment vas-tu, Céline, depuis tout à l'heure? bah écoute, ça va. Il y avait longtemps que je t'avais pas vu. Dis donc, au moins, 2 secondes. Ouais. Alors attends, parce qu'il faut, Bonjour Michael, bonjour Titi. il faut que tu tournes ton téléphone, Céline, s'il te plaît. Ok, attends, je vais le Voilà. retourner. Dans l'autre sens, Ok. parce que là, t'as l'envers. T'abuses là. Attends, Bon, ça tient j'abuse, pas dans la j'abuse, manche. mais Bon, si ça tient comme ça, c'est bon. parfait, super, Céline. Je te remercie. Ah, Bon, bah, ben voilà. Du coup, on va faire les lives à la façon Samuel Binda. On passe directement par le lien du téléphone. J'avais prévu quelques surprises. Je suis désolé, on ne pourra pas les faire parce que je peux pas inviter plusieurs personnes. Voilà, Céline, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te représenter une dernière fois, parce que maintenant, c'est sûr que ça va marcher. On passe alors, directement par le téléphone. Céline, ce que je vais faire, c'est que ah, je vais te demander de te c'est représenter. bon, Vas-y, ça je te fait. laisse te présenter. Alors, de quoi? Je te laisse te présenter auprès des gens. Donc moi, depuis 2000, ouais, ça fait 10 ans que je joue à la pétanque. C'est ma première dans la Manche, donc dans 50, là où il pleut tout le temps. Et c'est la première année que j'ai pris ma licence à Durtal dans le 49. Bah ouais. Je comprends pas pourquoi on est à l'envers. Mais c'est pour ça que j'avais pris comme ça mon téléphone. Mais Bah attends, on va essayer de changer. Je comprends pas. Bon, bah voilà. Très bien. Tu nous avais dit que tu avais d'autres passions dans la vie. ouais. Tu as bien sûr la mer, qui est pas loin de chez toi, Ah, et puis tu as une troisième passion, apparemment, qui est pas mauvaise à déguster, voilà. c'est ça, c'est pour ça que ça fonctionne pas depuis tout à l'heure. C'est le Nutella, Bah, il je passe pense. pas. Donc voilà, c'est le Nutella. Donc petite dédicace à Mika, ça fait un petit moment qu'il l'attend. Voilà, c'est le Nutella raconte-nous un petit peu cette histoire de Nutella parce que on en entend parler depuis lundi et tous les jours ça nous revient. Je te laisse parler un petit peu de ça et après on va faire un petit peu le questionnaire. Mon Nutella, off. 2017, je n'aurais pas fait le coup. C'est en 2019. On part du coup le soir pour le championnat de France du coup de pétanque FFSA avec Nico et Thomas, avec sa maman qui nous accompagne tout le temps sur les terrains. Donc ça, franchement, merci à elle. Et à Marie-Pierre Chantreux, qui est notre, on va dire, conductrice. Et on arrive à Aurillac vers 4 heures du matin. Donc on avait tous faim. On est Ouais. arrivé et on a été acheter à manger pour la journée. Et la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un pot de Nutella. Donc ça. Et en fait, quand on a un copain, Nicolas, qui est arrivé au camping, il est venu. Et la première chose que j'avais dans les mains, c'était ma demi-baguette au Nutella. Depuis, c'est resté. Voilà. D'accord. Et Et on a tu te gagné fais le ça. championnat, on a gagné le championnat de France 2019. Loulou Locantalou, certains connaissent bien, nous a offert un pot de Nutella avec un petit message sur le produit du pot Le Nutella. Loul Cantolou qui est un grand personnage des réseaux sociaux aussi, comme beaucoup, comme Thierry Farran. Voilà. Super. Mika, je vais te laisser partager sur le groupe à Michel parce que j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je peux pas partager ce soir. Céline, elle est qu'au groupe pétanque, on la partage pas. Moi, je suis réservée, non, je rigole. Très bien. Du coup, on va quand même parler un petit peu de toi au début, puis après on parlera de ton rôle de coach aussi parce que tu as un rôle formidable et puis en plus tu es en plus
tu dois être une très bonne coach parce que tu as des formidables joueurs qui t'aiment beaucoup et en plus, vous avez de la chance de faire des bons résultats, on en parlera. Donc, du coup, comment toi, la passion de la pétanque, elle t'est venue quand même? Ouais, j'avais 17 ans. Mes parents ont acheté une maison à Saint-Germain-sur-Aie. Et la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de la pétanque sur le terrain. Et du coup, il y avait Zaka Guérin qui m'a dit, de la zone de Paris, qui m'a dit, viens jouer sur le terrain et tout. Et grâce à elle, en fait, je joue depuis 10 ans. D'accord, très bien. Et, et ben, tu as fait toujours le même club ou tu as fait d'autres clubs de pétanque? Oula! J'ai commencé par Saint-Lô, premier club. J'ai Ouais. fait 2 ans. L'Essai, 2 ans. Flamanville, une année. Villedieu, 2 ans. Et Agneau, 2 ans. Là, je fais Durtal une année. L'année prochaine, je pense repartir ailleurs. D'accord, très bien. On va faire un petit peu les coucous. Donc, ben, la première personne qui a parlé, c'est toi. Il y a Mika qui te passe le bonjour, Titi, l'administrateur aussi. Il y a Vincent Boitio, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui passe le coucou et qui dit que tu es arbitre aussi. Il y a Philippe Marc qui suit tous nos lives, qui est là, on lui passe un petit coucou. Après, on a Michel Genoux qui nous passe un petit coucou aussi, c'est une personne du club à Michael. Et puis, on a le grand Thierry Farran qui est toujours là. Et Daniel Emeriolt qui est là aussi, qui nous passe le concours. Luis da Silva, voilà. Bonjour à Du toutes ces coup, personnes-là. voilà. Après, il y en a d'autres, hein, mais pour le moment, c'est les seuls qui ont commenté. Au fur et à mesure, je te dirai. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. On va parler un petit peu de elle et puis après, on parlera de son rôle de coach parce que faut pas oublier qu'elle est coach et en plus, elle réussit très bien. Du coup, est-ce que toi, tu t'entraînes quand même souvent à la pétanque? Parce que ton rôle de coach va te prendre du temps. Et du coup, ben, c'est compliqué des fois de faire les deux. Ouais, c'est très compliqué de faire les deux, mais ouais, j'arrive quand même à jouer. Après, quand j'ai des joueurs qui me disent oui, t'es pas championne, mais je fais non, je suis pas championne, mais je coach, je fais ça à côté, donc voilà. C'est ça. Parce que Je m'entraîne, on va dire, 2 heures par semaine. ah, Je c'est quand fais même autant. déjà pas mal. Voilà. Moi, c'est quand j'ai joué 2 heures, c'est que j'ai fait 3 concours avec Mika. Ah ben c'est Mika, C'est c'est ça. c'est- c'est une petite pique à Mika parce qu'il se fout toujours de ma gueule. Donc, très bien, super. Euh, est-ce que tu préfères quand même jouer en tête-à-tête, en doublette ou en triplette, toi, Céline? Quand tu joues. Moi, je préfère déjà le mix, voilà. D'accord. Et doublette ou triplette. Après, le tête-à-tête, je suis pas très fan. Très bien. Il Voilà. y a notre ami Yaya, Yannick Lefour qui nous a rejoint. Donc on lui passe le coucou. C'est un administrateur qui m'accompagne depuis 8 ans. Donc formidable personne, très, très gentil. Très bien. Pour toi, en plus, Salut tiens, Stéphane. ça tombe bien, parce que tu es coach. Pour toi, qui doit jeter le bouchon dans une mène? Le pointeur, personnellement. D'accord, Tout simplement parce qu'il sait où pointer et où mettre, en fait, ça donne, surtout, par rapport au cochonnet. Donc, le tireur, enfin, si à part qu'il tire à la rafle ou rafle courte, voilà. Mais d'accord, très bien. Il y a une ou deux questions qui sont arrivées. Je vais te les poser juste après. Il y a Philippe Marc et tout. Il y a Christophe Poggio qui nous a rejoint et qui te passe le bonjour. Donc, voilà, ça continue à faire vivre le live, c'est super. Qui doit mener le jeu dans une partie? le coach. Ah non, Je suis pas sûr qu'en pétanque valide, tu es un coach. les deux, après, voilà, il faut avoir les bonnes décisions et savoir si on y arrive bien au tir, le tireur peut y aller, mais ouais. Surtout avoir confiance en son joueur et en son partenaire. Très bien, super. Je vais poser les deux ou trois messages qui sont passés. Il y a Philippe Marc qui demande pourquoi tu changes autant de clubs. Euh, Raison personnelle, comment D'accord, dire? Voilà. très bien. Non, mais tu réponds, c'est bien. Il y a Yaya qui te remercie beaucoup pour ta présence pendant la préparation de cette semaine.
et pour la semaine arbitrage, parce que tu as participé déjà à notre première semaine arbitrage. Donc, il te remercie fortement. Il y a Thierry Farran qui dit il est curieux, ton accent normand, il a le goût de l'aligo. Ma mère est avéronaise, donc oui, oui, ça se peut que j'ai un peu de retour avéronais. Oui, oui. C'est ça. Il y a Lilian Lacroix qui te passe le bonjour. Allez, les gars. Et puis voilà. Très bien. Du coup, toi, en tant que. Là, je te pose la question en tant que coach Dis-moi. et en tant que joueuse aussi. Tu penses que le jeter du bouchon, c'est plutôt une force défensive ou une force offensive? Jeter de bouchon, Ouais, bonne force. De stratégie, je dirais déjà, mais offensive ou défensive, non. J'ai pas la réponse tout de suite, mais voilà. d'accord. Non, mais après, des fois, il y a des questions, c'est un peu compliqué. Il y a Lilian Lacroix qui en a une qui demande ce que tu penses un petit peu des gens qui chantent et qui chinassent et chicanent pendant les parties. Chez nous, dans la Manche, il y en a les trois quarts qui font ça. Hein, chez nous, parce que je suis restée dans la Manche. Hein. J'ai juste pris une licence dans le 49 pour voilà. Chez nous, oui, ils font beaucoup ça parce que pour essayer de perturber. Donc c'est une force, comment dire, mentale en fait. Donc ça peut donner de la force aux adversaires et envie de D'accord. battre les adversaires souvent. Très bien. Il y a Samuel Binda qui vient de nous rejoindre. Je passe le coucou, Samuel. Il a une question très intéressante, mais je te la poserai tout à l'heure quand on sera sur le côté coach. Je me la note. Comme ça, Coucou David. ça concerne le coach. Il y a Yaya qui dit que Céline et toi, Céline et Nutella, c'est une grande histoire d'amour. Il y a, il y a David Tom qui te passe le bonjour et qui dit attention, j'écoute, dis pas de bêtises. Et Pas de puis bêtises. voilà. Très bien. Du coup, Céline, est-ce que tu as quand même le temps de faire les championnats? Donc, ce que nous on appelle les championnats, c'est les qualificatifs pour les championnats de France. Est-ce que toi, tu as le temps de les faire en tant que joueuse? Et si oui, avec qui tu joues? Donc oui, j'ai le temps, à part quand je travaille, parce que je travaille le week-end aussi. Avec qui je joue? Avec des filles Oui. avec qui je m'entends bien, pas forcément les meilleures. Parce que on peut être meilleur, mais on peut, au niveau de la connexion de jeu, c'est pas forcément équitable. Euh, on n'arrive pas souvent à s'entendre ou des choses comme ça. Donc moi, tant qu'on s'entend après. Très Pour bien. pouvoir vous raconter une anecdote, j'ai joué il y a 3 ans avec une licence, une première licence, une première année, qui n'avait jamais joué. Et on perd en huitième et on a pris de poule jusqu'au huitième. Donc il y a au moins 5 ou 6 parties. Que des championnes départementales. Et voilà. Donc on peut être bonne, Oui, mais mais ça, je suis d'accord avec toi. L'esprit, la mentalité, euh, la- le fluide entre les joueurs et tout, il faut qu'il soit bon. Sinon, t'as beau mettre les meilleurs joueurs du monde ensemble, ça marchera pas. Ça, je suis c'est tout à ça. fait d'accord avec toi. Très bien. Est-ce que tu as une équipe de pétanque de rêve qui te fait rêver à la pétanque? Alors, chez les garçons ou chez les filles, comme tu veux. Chez les garçons, euh, j'aime bien Molinas, on va dire. J'aime bien Flavien et Taubalière. Après, voilà, c'est des joueurs de par chez nous, mais voilà, c'est des futurs Dylan Rocher à mon goût. Et en féminine, j'aime bien Anna Maillard, Charlotte Darod et Daisy Fiagara. Voilà. Très, très bien, belle équipe. Il y a Thierry Ferrand qui a une question un peu rigolote. Il demande si on peut acheter une arbitre d'origine avéronaise avec 10 kilos de Nutella. Non, Voilà, moi désolé j'aime trop la Thierry, Normandie. désolé Thierry, tu pourras pas. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes joueuses préférées à chaque poste? Mes joueuses préférées à chaque poste. Qu'est-ce que Pointeuse, tu veux que je te tireuses. dise? Bah, je sais pas. Tu dois bien quand même regarder un petit peu la pétanque féminine chez toi. Ouais, vite fait quand t'as le temps. Après, c'est plutôt la mentalité que je regarde que le jeu. Mais ouais, c'est pas. Très bien. Non, mais libre à toi d'avoir On ce va dire choix-là. que la télé à la pétanque, je suis pas très fan. Donc, je préfère voir le vrai terrain, le vrai jeu. Et
Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Céline, on va parler un petit peu quand même de ton rôle de coach, parce que tu as la chance de coacher des personnes formidables. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Nicolas Bataille avec nous lundi soir. Apparemment, Thibaut, c'est une personne super aussi. Donc, déjà, la première question qui me vient à l'esprit, Céline, qu'est-ce que, Oui, bah, déjà, je vais poser ça à à Philippe Marc, à Samuel Binda, pardon. Les diplômes que tu as pour faire le coaching au niveau du sport adapté et de l'handisport, c'est quoi? de toute façon, pour le sport adapté, il n'y en a pas besoin en fait. Tant que tu es volontaire, moins pour, ouais, de toute façon, pour notre département, c'est le même pour les autres départements. Tant que tu es volontaire à coacher, euh, voir avec du coup avec son comité pour pouvoir les coacher. Mais moi, en D'accord. dehors, en fait, quand j'ai passé mes diplômes, j'avais mon BAFA, qui est l'équivalent du, à l'époque, initiateur. Donc, j'ai pas passé mon initiateur, je suis passée directement BF1 et BF2. Très bien, très bien. Est-ce que tu coaches aussi? Donc, on sait que tu coaches dans le sport adapté et dans le handisport, mais est-ce que tu coaches aussi Oui, dans la pétanque valide? oui, oui, oui. Beaucoup aussi. Tu coaches chez les jeunes? Chez les jeunes, oui, sauf que j'ai pas fait de France encore. Un jour peut-être. Je coach le CDC, CRC féminin et les coupes de la Manche et Coupe de France. Très bien. Il y a Mickaël qui demande si tu as pas le diplôme d'arbitre plus BF2 en FFP-JP. Si. J'ai arbitre départemental par contre, parce que mon CD 50 n'a pas voulu que je passe régional. Et j'ai mon BF2. Très bien. On en parlera un petit peu après de l'arbitrage parce que c'est important aussi et puis ça fait partie un peu de ton rôle. Donc c'est pour ça que je suis venu d'abord sur l'handisport et le sport adapté et ton rôle de coach. Donc pour toi, quelle est la différence entre coacher les jeunes dans le sport valide et les personnes de l'handisport ou le sport adapté? Parce que ça doit pas être le même rôle de coaching, ça doit pas être pareil. Non, c'est pas la même chose du tout. C'est pour ça, ça serait bien que tu nous expliques un petit peu la différence pour que les gens ils comprennent bien justement cette chose-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Moi, j'ai énormément appris cette semaine grâce à la semaine que le groupe Pétanque a mis en place. Donc, continue à nous expliquer un petit peu sur le rôle du coach. On va passer du coach valide, on va commencer par ça, c'est que tout le monde Très bien. connaît. C'est les enfants, ils ont un bas niveau, ils commencent à lancer des balles jusqu'au joueur qui s'appelle Yann Rocher. Donc voilà, que tout le monde le connaît, Yann Rocher. Donc voilà, après ça, ils comprennent ce qu'on leur dit, ils comprennent beaucoup de choses. Ça, c'est l'avantage chez les valides. Mais de l'autre côté, en fait, en FFSA, la première chose, c'est déjà nous connaître leurs soucis, comment dire, leur handicap. On dirait, voilà, leur petit point magique en plus, comme on dit souvent. C'est-à-dire déjà la force qu'ils ont, donc ça, c'est savoir à l'avance. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le manque de langage aussi. Trouver un code par rapport aux sourds et muets. Ça, j'ai ma collègue en 2017 qui a coaché donc, en France, Marie-Pierre Chantreux, des sports adaptés en sourd et muet, qui jouait avec le pied. Donc, le pied à droite, ça voulait dire pointer, le pied à gauche, ça voulait dire tirer, des petits trucs comme ça. Et moi, par contre, du coup, j'avais Nico et Thomas. Donc, quand on les a en école de pétanque, parce qu'on fait des écoles de pétanque tous les mercredis dans la Manche, c'est c'est 2 heures d'entraînement. On est obligé de faire des ateliers différents en fait. Donc, c'est-à-dire par rapport à la force, par rapport à l'écoute, des choses comme ça. Et après, on a des hauts niveaux un peu comme D'accord. c'est ça, ou c'est des niveaux relevés et pointés, tirés, ça, ils comprennent déjà la notion. Parce Très que bien. Non, mais t'as bien expliqué les choses, c'est super intéressant ce que tu nous dis. Et moi, je vais plus me pencher un petit peu sur le côté sport adapté et puis handisport parce que c'est quand même le thème de la semaine, sans mettre de côté, bien sûr, côté coaching valide, mais physiquement, mentalement,
Est-ce que c'est un petit peu plus dur que de coacher quand même des jeunes que tu sais que... Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, il y a des personnes, tu as plusieurs styles de langage avec les coachs, avec les joueurs que tu as en sport adapté ou en handisport. Tu as tout ça. Est-ce que c'est un peu plus dur physiquement, mentalement? Mentalement, oui. Parce que nous, quand on a fait, enfin, dans la Manche, on est éducateur pétanque, pas éducateur spécialisé handicap, en fait. Donc, nous, on n'a pas les accompagnants quand on fait les entraînements. Donc, ça, déjà, c'est important. Après, ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui, Nico, actuellement, on le voit super bien sur les concours et tout. Mais il y a, on va dire, 7 ans en arrière, c'était des crises et voilà. Où ils partaient, on savait pas pourquoi, mais il n'y a pas que Nico, c'est le cas de beaucoup où ils se mettent dans des états où on a dit un mot de travers que pour nous c'est pas de travers et que voilà, il y a des façons de leur parler, il y a des façons de faire, c'est faire attention à nous, à plein de choses en fait. On est Et, d'accord. pour vous dire, en 2017, le championnat de France que j'ai eu avec Nico, Christopher Planchon et Thomas Goss, juste avant que le coup de sifflet du championnat de France, Nico, il est parti sans explication, sans rien. À mon avis, c'était le stress. Et il est revenu, quoi, 5 minutes après. Mais le jour où ça t'arrive en championnat de France, c'est un peu compliqué, quoi. On est d'accord. Venir. Mais tu as raison, je pense que c'est les réactions qui sont peut-être un petit peu plus dures à gérer du côté sport handicap, sport adapté ou sport ou handisport que du côté des jeunes, parce que les jeunes, oui, ils s'énervent un petit peu, mais si tu les contrôles bien, après les réactions, comme tu dis, de l'autre côté doivent être, tu peux pas savoir à l'avance en fait. Tu peux pas. Tu peux aller bien, genre le sourire tout de suite, et puis le lendemain, enfin juste 2 secondes après, bah, il se met à pleurer, ou il tape, ou voilà. C'est compliqué. Très bien. J'ai trois petites réflexions, dont une question, deux questions, dont je vais te dire déjà la première réflexion, c'est Thierry Farrand qui dit il imagine que humainement, ça doit être enrichissant pour toi, coach, de coacher en handisport. C'est vrai que ça doit être quand même super enrichissant quand même et ça doit te procurer du bonheur aussi, malgré tout. Oui, parce qu'ils sont très affectifs. Donc, c'est-à-dire, ils réussissent un truc. Des fois, on en a qui viennent nous faire des câlins, qui viennent nous dire merci. Mais on le voit en plus dans leurs yeux qui sont heureux, Ouais, en ouais, fait. qui sont émerveillés. Ouais. Voilà, qui sont heureux, qui sont émerveillés, qui aiment qu'on soit à leur écoute et qu'on leur explique les choses. Et que réussir aussi des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avant l'entraînement ou avant leur entraînement ou leur atelier. C'est vrai que ils doivent être un petit peu plus expressifs que malgré que ça soit quand même que chez les jeunes en valide, ils sont expressifs aussi quand ils gagnent, ils sont super contents, mais ils vont moins voir leur coach, je pense, que dans le sport adapté Voilà, ou c'est ça. très bien. Pour eux, même pour les parents, ça va être, pour les valides, ça va être, oui, c'est normal, les enfants, ils ont gagné. C'est grâce aux enfants. Que le coach, en fait, il passe mais, dernier des plans. Alors en FFSA ou en handicap, les parents, la famille, tout le monde est remerciant au niveau du coach, en fait. Ça, c'est important. C'est ça. Et C'est une puis troisième personne, en fait. voilà. Moi je pense que et c'est mon ressenti depuis lundi que je le vois parce que on en a beaucoup parlé et je pense que ils sont vachement attachés à leur coach, les joueurs du côté handisport et ils savent donner à leur coach comme leur coach donne aux joueurs, parce que je pense que il faut le faire par passion, coacher dans l'handisport et le sport adapté. Il faut vraiment être passionné pour que ça réussisse, quoi. Tout à fait. Après, voilà, il faut Très de la bien. complicité. C'est comme disait Nicolas lundi. Oui, La complicité. En 2017, il gagne le France. En 2019, il gagne le France. Ces 2 années-là, c'était avec moi. En 2018, par contre, ils font pas grand-chose parce que j'étais pas là et que le courant avec leur coach ne passait pas. très bien. On C'est comme parlera les d'une valides petite. aussi. Ouais, on parlera, et parce que Nico, il nous a raconté une petite anecdote en finale du doublet, euh, où tu les as poussés un petit peu. Et c'est super, hein, parce que, tu vois, il en était super content. On en parlera après. Il y a Samuel Binda qui disait et toi, Céline, aimais-tu être coaché en jeune?
Bah, moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai commencé qu'à 17 ans et 17 ans, j'ai pas été pris en main dans mon club, en fait. Très bien. Et j'aurais pu être en sélection espoir, mais c'est pareil. Pas de personne pour s'occuper de nous. Bon, c'est dommage. Il y a Philippe Marc qui a une super question. Il demande est-ce que c'est en lien avec ton emploi? Pardon, la question, c'est? Il faut enlever le Nutella des oreilles, Céline. Ah ouais, c'est ça. Non, mais attends. Non, je rigole. Là, il demandait est-ce qu'il y a un lien avec ton emploi de coacher dans le sport handisport etc. Euh, un lien, non. Enfin, moi, je suis animatrice scolaire, faut le savoir. Donc, je m'occupe des enfants toute l'année, depuis mes 17 ans aussi. Mais non, en lien, à la base, non. Je suis arrivée au FFCSA parce qu'en 2016, il y avait besoin d'un encadrant en sport handicap. En 2016, du coup, je prends ce poste. Je dis, bon, bah, pourquoi pas, parce qu'il fallait que j'essaie de passer mon BF1. Donc, je l'ai fait. Et enfin, je me suis dit, bon, bah, voilà. Mais au final, au bout d'un an, même pas au bout d'un an, de mois, je me dis, oh ouais, c'est trop bien de coacher, en fait, le sport adapté. Ils sont reconnaissants et voilà. Super. On le voit que ça te ça te fait super plaisir. On le voit, tu t'es ému là. Ça se voit, voilà, comme il disait Thierry, c'est tes réactions pleines d'émotions. On le voit, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une question assez intéressante, je pense aussi. Comment t'es venue l'idée de te dire je vais aller coacher dans le sport, dans l'handisport ou le sport adapté? Bah, comme je disais, c'est Monsieur Vincent Bonnefoy qui est salarié dans le CD50 en 35 heures, qui m'a appelé du jour au lendemain en me disant j'ai besoin de remplacement. Et bah, comme je connaissais un peu Nicolas, Thomas, je connaissais un petit peu, je me suis dit bah, pourquoi pas, allons essayer. Et au final, ça a ouvert une super grande porte avec des super bons, bah, des belles personnes dans ce milieu-là, en fait. Voilà. C'est ça, super. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'anecdote à Nicolas, qui disait qu'en finale du championnat de France doublette, ils étaient 1-4 et que tu 19. l'avais un petit peu poussé pour qu'il parte au tir parce que lui, il voulait pas tirer. Je te Ah laisse me non, il voulait raconter pas. un petit peu, je te laisse me raconter un Il petit peu voulait la pas mienne parce que tirer. Ah ouais, c'est il ça. voulait pas du tout tirer, mais pas du tout. Parce qu'il avait du mal à tirer, parce qu'il avait un peu de stress, je pense. Il a dit, bah non, moi, j'irai pas tirer. Je dis, mais première boule, en fait, engager des adversaires, boule au bouchon. Il me dit, non, je veux pas les tirer. Je fais, Nico, va tirer. Bon, au moins trois fois, je lui ai dit assez sèchement. Et au Parce que final, il y va il y va histoire de dire, ouais, je vais jeter la boule et on verra ce que ça fera. Et au final, il me fait un carreau. Et l'adversaire reprend le but, enfin reprend le bouchon, etc. 6 fois comme ça, 3 fois Nico, il frappe, 3 fois il me fait un carreau. Et il restait 3 boules à Thomas et 3 boules qu'il a fait carreau aussi, alors qu'il n'avait pas beaucoup tiré de la journée, ni du week-end en fait. c'est Et super. sur cette et sur ce championnat-là, j'ai Thomas qui, bah, ils étaient filmés avec la maman de Nico. Et la dernière mène, j'entendrai toujours derrière les spectateurs qui me disaient oui, mais pourquoi il pointe debout? Pourquoi il pointe debout? Bah, parce que Thomas était plus à l'aise. Donc moi, je dis à Thomas, écoute, la dernière mène, tu me l'as fait accroupi. Il m'a mis 3 points accroupi au bouchon. Et maintenant, j'aurais dit, bah, c'est bien, Nico. Thomas, tu as réussi à faire fermer un petit peu les bouches aux autres. Voilà. Donc, faut C'est pas vrai. sous-estimer les sports adaptés aux personnes, de toute façon, parce que ils Je savent suis d'accord jouer. avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, et Nico, tu vois, il nous le disait lundi, et te remercie encore de l'avoir fait parce que c'est peut-être le tournant de la partie. C'est peut-être ce qui leur permet aussi de gagner. Et c'est le rôle d'un coach aussi de pouvoir les pousser. Mais bravo à toi et franchement, c'est super parce que ben, on en entend parler depuis lundi et voilà. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton rôle de coach aussi au niveau du sport adapté et puis de l'handisport. Est-ce que vous avez des contraintes quand même, je veux dire, est-ce qu'on vous, les parents, des fois, ils viennent vous voir parce qu'on sait que
chez les jeunes en valide, des fois, il y a des parents qui viennent et tapent un petit peu sur le coach. Est-ce que en sport adapté, vous avez plutôt un meilleur lien? Qu'est-ce que, comment ça se passe? Après, pour moi, mon expérience, on n'a pas les parents qui viennent sur le dos parce que c'est des adultes qui travaillent en ESAT, c'est pas des enfants. Mais oui, même quand j'avais les parents, moi, dans mes autres écoles, ils avaient personne sur le dos. Après, il faut savoir mettre une distance avec les parents. Mais ouais, en FFSA, il n'y a jamais eu de retour des parents, à part la maman de Nico qui le suit tout le temps. Voilà, j'ai pas les Apparemment, parents. elle joue même bien à la pétanque, on m'a dit la maman à Nico. Oui, oui, elle se défend pas mal. Super, super. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter sur ton rôle de coach que moi, parce que comme je t'ai dit, c'est pas du tout mon milieu, même le coaching tout court. Moi, je m'occupe des féminines, mais c'est des adultes, donc c'est pas pareil. Est-ce que toi, tu as quelque chose à nous rajouter un petit peu, un truc qu'on aurait oublié ou sur ton rôle de coach? Ouais, en 2000, je sais plus combien. Ma première création à Villedieu-l'Étoile en tant qu'école de pétanque pour jeunes, j'en avais 25 jeunes. On était deux éducateurs et avec Julien Villain, du coup, je donne les prénoms aussi. On avait un petit jeune handicapé qui aurait pu faire du FFSA. Et il y avait 24 valides, on va dire, et on a toujours accepté qui que ce soit, en fait, que ça soit du FFSA ou sport adapté ou valide. Faut pas enfin, nous, on les a mélangés du coup pour qu'ils jouent dans les catégories jeunes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeunes dans ce milieu-là, de la pétanque, en FFSA ou en handisport. C'est plus des seniors qu'on retrouve, des 17 ans et des plus âgés. Donc, voilà. Ne Très bien. pas mettre quelqu'un sous la touche, c'est important de les garder, vraiment. Je pense que la, 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 la mentalité quand même de ce côté-là, c'est que l'objectif, c'est de faire jouer tout le monde et que ça se passe super bien, qu'il y a une super bonne ambiance. Elle nous expliquait, Sylviane, Ouais, mercredi c'est bien, soir, que même au championnat de France, à la fin, ils mangent tous ensemble, il y a un super casse-croûte. C'est, c'est il y le a le côté soir. sportif. Ouais, le soir, le soir, on est d'accord. Oui, et pas pendant les parties. Non, mais il y a le côté quand même, ils jouent pour gagner, mais il y a aussi le côté super humain, super familial, voilà, tout ce qu'on aime dans la vie, quoi. Bah, nous, la Normandie, la Manche, du coup, mon équipe, on aime bien aller faire les soirées avec les gens du PACA, avec Arthur, avec Fernando Sucre et toute son équipe. Franchement, c'est faire merveilleux qu'on rejoigne comme ça le nord-ouest avec le sud-est. C'est merveilleux. Très bien. Il y a Mika qui raconte une connerie, je vais la dire parce que sinon il va m'engueuler. Euh, parce que tu sais que moi on m'appelle le roi du saucisson, je sais pas pourquoi, juste parce que on doit en manger 50 kilos à l'année avec moi. Euh, il demande est-ce que tu accepterais de coacher Ludo en Nutella contre du coaching en saucisson? Allez, on peut faire 50-50 si tu veux. Parce que Voilà, Mika, je lui ai posé. Voilà, c'est fait. Donc très bien. Du coup, Céline, ce qu'on va faire, on va reprendre un petit peu le questionnaire et on va passer sur les questions un petit peu du règlement parce que bah, tu connais très bien ça, toi. Et parce que malgré que tu donnes beaucoup de temps pour les jeunes en sport valide, en pétanque valide ou pour l'handisport et le sport adapté, tu donnes aussi beaucoup de ton temps pour être arbitre. Donc tu fais vraiment tout ce que tu peux pour notre sport, c'est formidable et on t'en remercie et on te tire notre chapeau parce que ça doit pas être facile. Euh, En plus, la première question que je vais te poser là-dessus, tu es jeune, tu es une féminine, est-ce que tu as du mal à te faire respecter du côté valide au niveau en tant qu'arbitre? Parce qu'on sait que c'est compliqué quand même. eh bah, tout simplement, ouais, mon premier championnat que j'ai dû arbitrer, bah, ça s'est fini avec comment dire, avec 3 mois de suspension pour le joueur. Donc tu as quand même un caractère à te défendre. Oui, voilà. C'est Pour important l'instant, ça. j'ai pas eu trop de soucis, à part voilà, 2, 3 passages en commission, mais Ouais, mais tout de suite ça les calme. ah bah surtout les seniors ça fait des années qu'ils jouent, ouais, ouais.
C'est important. Tu as raison. Donc, est-ce que tu es aussi arbitre du côté handisport ou sport adapté? Donc, Bah, nous, on du s- côté handisport, est-ce comme FFSA, comme disait Sylviane, c'est des bénévoles arbitres. ouais, c'est Enfin, ça, c'est des responsables de terrain, de jeu, elle voilà, disait. c'est ça. Et Sauf ça, toi, tu le fais qu'ils, pas. trois quarts, connaissent pas le règlement de pétanque. Donc, former un petit peu plus, ça serait pas mal. Ah, il faut peut-être Euh, qu'on fasse un petit message à la DTN ou je veux dire, mince, ouais, au FEDE, de peut-être appuyer un petit peu sur les formations. c'est ça, tout à fait. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir, mais après, il y a tellement de choses aussi que le FFSA ne fait pas pareil que le FFPJP par rapport aux catégories, comme disait Sylviane la dernière fois, que voilà, c'est pas évident non plus. Très bien. Du coup, moi, j'ai deux ou trois petites questions sur le règlement quand même. Que penses-tu, toi, de la nouvelle règle qu'ils ont sortie par rapport au bouchon, qu'il est bon de partout, sur les côtés? Qu'on le marque automatiquement à chaque fois, ça c'est tout à fait bien. Et 50 centimètres du fond. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien la tête que tu as tirée quand même quand je t'ai parlé. Ça évitera que les gens reprennent le bouchon et perdent du temps, on va dire ça comme ça. Mais non, honnêtement, ça peut être aussi intéressant parce que du coup, ça fait moins de marge au niveau de la ligne de perte de l'enfant. Très bien. Il y a Philippe Marc qui a une question, je te la poserai juste après, parce que je vais finir mes deux ou trois questions, sinon on n'avancera pas souvent. Euh, on en a parlé mercredi avec Sylviane pour la question du cercle. Euh, Toi, je vais te poser la question du côté valide. Est-ce que tu penses que on pourrait modifier un petit peu cette règle pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau du cercle? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de soucis là-dessus. Les joueurs, ils s'en plaignent beaucoup. C'est trop petit, alors ils mordent. Après, bon, il y en a, ils en abusent. On est d'accord, tu peux. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'arbitre? C'est là où je vais me faire taper sur les doigts par les valides en fait. Où je vais dire, eh ben, écoutez, pétanque c'est piétanqué, donc ne faites pas 50 centimètres par plus. Donc voilà. Ah, mais les jeunes de nos jours, ils choisissent grand, hein. Ils sont pas tous petits comme toi, c'est des Oui, nains. oui, non mais j'en ai un chez nous, mais après oui, augmenter pourquoi pas un petit peu le cercle, je suis d'accord. Mais moi j'en ai un qui s'appelle Paul Villette, que à chaque fois je lui dis mets les pieds dans le rond, il en fait exprès pour avoir le carton jaune et ensuite pouvoir mieux jouer. Donc voilà, C'est un phasino. c'est ça. Très bien. Est-ce que tu penses que le règlement à la pétanque, il est assez respecté en général? Franchement, ça dépend des régions. Parce que nous, quand on a le PACA qui vient faire leur concours chez nous, euh, non, ils nous disent, nous, enfin, que c'était pas les mêmes règlements, alors que c'est le même règlement, c'est la Fédé qui le fait. Ben oui, il n'y a qu'un règlement, on est d'accord. Donc, non, ça dépend, voilà, ça dépend des arbitres, je pense. Très bien. Si tu avais quelque chose à changer dans le règlement, ça serait quoi, Céline? Un truc à changer dans le règlement. Bah après, ça sera plus en provençal. Parce que, voilà. Après, tu connais Tu es l'anecdote arbitre qu'on est aussi en parlé. provençal? Provençal, pétanque, oui, voilà. On avait les deux solutions quand on est passé. Quand je l'ai passé, il y avait les deux. Et à la provençale, je dirais plutôt que on pourrait mettre un pied dedans, un pied dehors, qu'on soit valide ou non valide et vétéran. Parce que ça, il y a le petit règlement spécifique où doivent nous présenter leur carte quand on n'est pas valide. Et voilà, ça, des fois, c'est un peu compliqué. Très bien. Du coup, il y a Jean-Pierre Landreau qui vient de nous rejoindre, qui nous passe le bonjour. Donc, on lui passe le bonjour et il dit qu'on fait du bon boulot. Donc, merci à toi, Jean-Pierre. Je reviens sur la question à Philippe Marc, qui disait que tu n'aimais pas regarder trop la pétanque à la télé, malgré qu'ils ont Ouais. peut-être sans doute l'un des meilleurs commentateurs du monde avec Jean-Luc Robert. Il demande si un jour il te contacte pour arbitrer une des compétitions télévisées, accepterais-tu? Euh, honnêtement, pas forcément. Après, j'en ai déjà fait hein, en tant qu'arbitre.
Mais Ou à la télé. voilà, c'est pas une priorité. Tu as Je laisse déjà ça à mes arbitré. collègues qui font ça tellement bien. Très bien, super. On va parler un petit peu maintenant de la pétanque féminine, Céline. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le règlement. Non, non, c'est bon. On va parler un petit peu de la pétanque féminine et du mixte, parce que tu nous as dit que tu adorais ça, le mixte. Si je me trompe pas, bien sûr. Non. Justement, toi, est-ce que tu penses que la pétanque féminine, elle est assez mise en avant ou pas? Et la pétanque mixte? Alors, il y a le congrès à 3, j'avais été voir Anna Maillard et je lui avais dit qu'il faudrait qu'on essaie de faire un peu plus pour les féminines, comme c'est elle qui s'occupait des féminines à l'époque. Donc, voilà. Pour moi, il n'y en a pas assez. Donc, D'accord. il y a beaucoup des grands prix où à côté, il n'y a pas trop de grands prix féminins. Donc, Bah, très bien. On va finir ce paragraphe et après j'aurai quelque chose à te dire parce que malheureusement, j'ai pas pu le faire. Mais on te fera passer un petit message. Est-ce que qu'est-ce que tu penses de la différence de jeu, bah, tiens, entre les trois, entre les filles, les garçons et le sport adapté? les garçons, bah, excuse-moi Philippe, bonjour. Ça va être plus du coup pour moi, hein, ça va être plus tirer, tirer, tirer. Voilà. Comme il dit souvent, faudrait mettre 3 bombardiers et puis on gagnerait la partie. Non, ça marche pas comme ça. Tu m'as dit après pour les féminines? Ouais, Après, voilà, ça dépend de quel niveau en féminin, mais des fois c'est pour se crêper les chignons. Donc voilà. Je suis plus au niveau du coup en féminine où oui, ça va être plus des jeux de stratégie, des jeux où voilà, ça tire un peu et que voilà. Et la troisième partie, tu m'as dit? le sport adapté. Le sport adapté. Ouais, et dans le sport, Qu'est-ce pour que je moi, pense du sport adapté? j'essaye d'englober un petit peu les deux, même Ah ouais. si j'ai bien compris qu'il y avait une différence entre les deux. Et le sport adapté, pour moi, bah, déjà, c'est beaucoup de respect quand ils jouent l'un contre l'autre. Euh, Après, voilà, il m'a manqué, oui, effectivement, beaucoup de tirs parce qu'ils n'ont pas la même puissance, la même force que les seniors. Mais ça reste quand même du beau jeu dans certaines parties à aller voir, quoi. Très bien. Il y a Mickaël qui demande, est-ce que tu serais intéressé un jour pour entrer à la Fédé? Ouais, pourquoi pas? Bah, est-ce que c'est tes ambitions ou pas? Est-ce que toi, tu aimerais? Moi, mon rêve, ça aurait été de prendre la place de Jordan il y a quelques années, Jordan Caro, et d'aller faire du coup les sélections et tout au niveau des France et les France jeunes. Mais Très bien. Super. Du coup, maintenant, Céline, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque, parce que c'est important aussi d'avoir ton ressenti en tant que joueuse. Euh, c'est quoi qui t'attire dans la pétanque? Parce que c'est vrai que tu fais quand même beaucoup de choses pour la pétanque, donc tu pourrais être lassé un petit peu des fois, parce que c'est vrai que tu coaches, tu arbitres, tu t'occupes du sport adapté, tu es joueuse. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que tout ça t'attire en fait? pour ça, qu'est-ce qui m'attire? Bah, le jeu de stratégie, le jeu des gens qui te disent de toute façon tu sais pas jouer, t'as pas de titre, et au final sur les terrains, bah ce que j'adore c'est leur mettre une petite branlée, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens Déjà, qui parlent et pourtant ils ont rien gagné non plus, les gens. c'est ça. Ou alors moi j'ai une expérience, du coup, on était 2 éducateurs. Oh, mais les éducateurs, ça, c'est pas jouer. Ok, pas de souci. Et ou alors, oui, mais t'es une fille, tu joues en concours senior. Ok, pas de souci. À la fin de la partie, à chaque fois, c'est genre mets 13-2 ou 13-0, ou voilà. Mais c'est ça que j'aime. C'est leur mettre misère. Bon. Très Gagner bien, au moins, et voilà. Et me faire plaisir, c'est important. super. Il y a notre ami Nico Bataille qui est là et qui a une question pour toi, Céline. Je vais te le Ouais, dire au passage. vas-y. Normalement, si ça fonctionnait, Nico Bataille et puis Thomas, Dans le ils, 49. de- voilà, ils devaient nous rejoindre sur le live pour finir le live avec toi. Je suis désolé, ça n'a pas marché.
Ça me tenait à cœur de pouvoir les inviter pour partager ces dernières minutes avec toi. Ah Malheureusement, ouais. bah, je m'en excuse, Céline. Ça n'a pas pu se faire. Je m'excuse, Nico. Je m'excuse, Thomas aussi, parce qu'ils étaient super motivés. Ah, Et photo aussi? d'habitude, d'habitude, ça marche. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas voulu marcher. Donc, je m'en excuse. Mais voilà, il a une question pour toi. Il demande, Céline, quand c'est que tu retires devant lui dans un concours? Bah écoute, quand tu veux, Nico. Ouais, tu veux tout savoir, tu veux que je t'explique? Bonjour mon frérot. Alors, c'était à Montmartin, concours officiel, doublette senior. J'ai joué avec Nico avant le France 2019. Il n'arrivait pas à tirer, donc c'était de la sablette. Moi, j'adore tirer de rafle et j'ai pris le tir devant. Puis, on s'est fait plaisir. Ouais, c'est ce il est en train de dire qu'il reprend le point pour les championnats seniors. Très bien. Il y a, il y a Jocelyn pardon, Guéroult qui a une petite question. Voilà, tu as répondu tout à l'heure, mais je vais te laisser lui répondre parce il est peut-être arrivé un peu plus tard. Il demande dans quel département tu joues maintenant à la pétanque. Dans le CD 49, mais peut-être pas pour longtemps, je pense. Hmm. Ça, on verra peut-être que Mika, il y a une opportunité de la recruter à Mois-Dieu, c'est le moment. Et je pense que Mika, il dira pas non. Et s'il faut, on achètera des palettes de Nutella. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans le milieu de la pétanque? Ceux qui se la pètent et qui se la jouent, en fait. Voilà. Après, comme je te dis depuis tout à l'heure, voilà. À part ça, je pense que le sport FFSA est bien au-dessus. Donc C'est ce voilà, que j'ai pu l'humour et comprendre le depuis film, le c'est début de la important. semaine. Mm. Il y a un meilleur respect, et, comme tu dis, de l'autre côté que de notre côté à nous. Et malheureusement, ben, on devrait peut-être prendre exemple, justement, dans le sport, dans la pétanque valide, on devrait prendre exemple. Parce que ben, moi, j'estime qu'on doit respecter tout le monde sur un terrain de pétanque. Donc voilà, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter quand même ton meilleur souvenir, Céline, à la pétanque? Ou en tant que coach aussi, tiens. Mon meilleur souvenir en tant que joueuse. Ouais. Et après, ton meilleur souvenir en tant que coach. Waouh, mon meilleur. Oula, il y en a tellement. Euh, En tant que joueuse, en tant que joueuse, en tant que joueuse, ça va être ma dernière année dans le CD 50 où je gagne pas, je perds en demi-finale du doublette mixte. Voilà, par rapport au résultat, mais ouais, non, il y en a tellement. Voilà. Ouais, je joue avec Pierre Havel, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ce qu'il dit, Pierre. Je joue avec Pierre Havel lors de d'une soirée. Enfin, on avait fait une soirée à Rouen, fête foraine, et le lendemain, la tête dans les fesses, on va dire ça comme ça, où on perd en quoi? En huitième ou en quart, alors qu'on n'avait jamais joué ensemble et que voilà. À chaque fois, il me disait à chaque début de partie, tu vas voir, c'est des gros joueurs, tu vas voir, c'est des gros joueurs. Bah, non. Très bien. Et en coach, le coach, ouais, après, c'est l'un des meilleurs souvenirs comme les pires, mais euh, quand mon équipe, je suis enfin, ma première année de coaching, auquel cas il y avait 3 nouveaux licenciés. Je les fais monter en triplette. Ils vont en finale du championnat triplette pour le qualificatif au franc jeune et ils perdent à 12. Et que derrière, tous les autres personnes me disaient oui, on va les recruter, on va les recruter. J'aurais laissé ça l'année dernière, l'année passée, j'aurais laissé mes 3 jeunes et ils ont rien fait les années d'après. Ça montre, dans ce que tu dis depuis le début, tu vois, Nico, ils t'ont pas eu en tant que coach en 2018. Là, les jeunes, ça montre quand même que le rôle d'un coach est très, très important dans une équipe. Et il faut que ça passe parce que c'est compliqué sinon d'avoir des résultats quand ça passe pas bien avec le coach. C'est ça. C'est important la confiance avec le coach. Et... voilà. Salut Vincent! Eh ben, dis donc, tu vois tous les T'as vu, commentaires je en vois direct tout. aussi. C'est l'avantage de passer par cette application, c'est que tu vois tout. Donc voilà. Et comme ça, tu vois tout aussi. Je t'invente rien.
Très bien. Et une Vas-y. petite anecdote aussi avec le fils de Vas-y. Vincent Léveillé, du coup, qui nous regarde. C'est le triplet aussi jeune où on perd en demi, où moi, ça faisait 8-8 contre les meilleurs du département. Première année de licence et 3 jeunes aussi. Et les 3, bah non, vous étiez combien? 10 éducateurs à venir à côté de moi, j'avais formé. Et en train de me dire, pourquoi tu mets comme ça le tireur au milieu, au point, le milieu au tir et le pointeur au milieu. J'ai dit parce que c'est la meilleure formation pour gagner contre eux. Ils arrivent, donc ils me disent de toute façon, il faut le faire tirer. Donc en fait, ils avaient pris ma place, les parents. Et à partir de là, à partir de 8-8, j'ai laissé finir les parents parce qu'ils me prenaient le dessus au niveau du coaching. Et ils perdent à 8, les jeunes. Ce jour-là, j'ai un peu regretté, quoi. D'accord. Mais c'est le problème aussi, c'est que moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que en tant que coach, vous donnez votre temps bénévolement, parce que moi, je suis coach aussi, comme j'ai dit, d'une équipe féminine. Les parents, ils viennent s'en mêler. S'ils veulent s'occuper de ça, ils ont qu'à faire passer les diplômes et être coach eux aussi. Mais ils étaient coachs, mais des autres équipes qu'ils avaient déjà perdues, en fait. Ah oui, Ils en sont plus. venus retrouver, tu vois. Très bien. Et Super. ils n'étaient pas arrivés au début de la partie. Super. J'ai quatre petites questions, Céline, encore à te poser, et après je te donnerai la parole, parce que c'est important pour nous aussi au groupe Pétanque de pouvoir te donner la parole, de faire tes petites dédicaces, remercier tout le monde. Donc avant, on va finir avec tes quatre petites questions. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Bah, des parties autant, je pense, déjà. Ah là, tu vas pas te Euh, faire des amis là. Ouais, mais je pense que ça va finir comme ça. Avec le Covid, on va pas avoir le choix. Si on veut rentrer de bonne heure. Ouais, c'est ça. Sinon, dans le temps, bah, j'aimerais bien qu'il y ait plus de mixtes, quoi. Ou en équipe, peut-être plus en équipe, je sais pas. Très bien. Quelle est ta compétition préférée? Doublette mixte? Non, ça marche pas. Ma compétition préférée. Bah si, tu peux Les dire c'est le nationaux? championnat. Hein? Les nationaux? N'importe, championnat de France, nationaux, Ouais, les nationaux. plutôt côté handisport, côté, côté valide, peu importe. Ta compétition que tu préfères, là où tu préfères être. Je- Ce que je préfère, c'est coacher le FFSA. C'est vrai. C'est... Ouais, vraiment, rien à voir. Bravo. On n'a qu'une chose à dire, c'est bravo Céline. Euh, pour toi, Et j'en ai coaché, hein, en quelle est France. ta meilleure légende à la pétanque? Ah, attends. Allô? Tu me disais? Ouais. La meilleure Pour légende de toi, la quelle est pétanque? la meilleure... Voilà. Si tu avais une légende à nous citer. Qui c'est qui t'a donné envie de jouer à la pétanque, par exemple? Zaka Guérin? Est-ce que Ça t'as... marche pas? Qui? C'est pas une légende, mais Zaka Guérin, mais c'est pas une légende. C'est pas grave. Après, c'est une bonne Ça joueuse, peut hein. être la tienne. Ça peut être la tienne. Voilà, très bien. Euh, moi, j'ai une dernière question avant de te poser les questions du coup. C'est tes objectifs futurs en tant que joueuse et en tant que coach. Et bah, jouer avec Pierre Havel en doublette mixte dans le Calvados. Et gagner Ça, c'est le en tant que département et joueur. aller aux France. Ça, c'est Ça, possible? c'est Ouais, on te le souhaite. Attends, je... Quoi? Je sais pas. Et tu m'as dit, Et en tant que coach. en tant que coach, et bah, regagner des France avec Nico et Thomas. Donc, tu vas continuer à les coacher encore. C'est ça, tout à fait. Et il y en a une qui vient d'arriver de question, parce que des fois, je réfléchis pendant l'interview, ça m'arrive. Tu sais, comment on se décide quelle équipe prend quel coach? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le coach qui va vers les joueurs? Est-ce que c'est les parents qui disent le joueur va avec telle personne? Est-ce que c'est le comité? Comment ça marche? Alors, pour tout ce qui, bah, dans la région, chez nous, dans le Normandie, tout ce qui est départemental, c'est nous qui choisissons, ou les parents, enfin, voilà, c'est un accord avec les personnes. Et pour sortir au niveau du France, ben, on change de coach. Ça, c'est traumatisant un peu pour les personnes. Et du coup, ils vont en France avec des personnes qui sont désignées par le comité. D'accord, très bien.
Et dernière question pour moi, et après je te donne la parole. Tu pourras dire tout ce que tu veux. Que penses-tu du groupe pétanque et de sa semaine à thème sur le handisport et le sport adapté? Et ben, félicitations à vous parce que c'est un thème qu'on ne parle pas beaucoup et pas souvent, qui mérite d'être reconnu et enfin, voilà, reconnu et mérite toute sa place au niveau de la pétanque. C'est vrai qu'on va remercier tous ceux qui ont participé. Je le fais tout le temps. Donc Merci. Nico, Sylviane, Robin, Daniel, toi. Demain j'ai Cédric Bert et lundi soir je ferai la présentation juste après. On va remercier tous ceux qui ont travaillé avec nous. Donc Sylviane aussi qui a fait un toi, vous avez fait un super boulot. Pascal Milei, Hector Milei, pardon, qui nous a aidés. Thibaut Vesgiec qui nous a aidés. Je vais remercier encore, on en profite, hein, je prends un petit peu de temps, Céline, après je te le donne. Mickaël Fulcanelli, Yaya et puis Cathy, qui ont fait un formidable travail. Tous les gens qui ont participé à cette semaine, parce que bien sûr, sans les membres du groupe, ben, ça ne peut pas se faire non plus. Donc voilà, ça c'est important. Je tenais à remercier tout le monde. Et puis voilà, Céline, moi, on arrive au terme de cet entretien. Il y a Philippe Chantreux qui dit, moi Chantreux. je dis, ouais, il dit, moi je dis que celui qui coach au département doit être coach en France. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh ben, Fifi, je sais bien que pour toi c'est ça, mais je pense qu'à la Fédé, ils veulent déjà des BF1 et dans l'avenir, ça sera plus plus. Oui, sauf que nous, du coup, dans le département, des fois, on fait coacher juste des licenciés, sans titre. Et donc déjà, ça, ceux qui sont comme ça, ils sont obligés de changer au niveau de la France. Et voilà. Donc après, oui, je suis d'accord avec Philippe, hein, je le retrouve là-dessus. On est d'accord, on en a déjà discuté depuis des années. Où celui qui doit le coacher au tout départ et qui l'entraîne doit être celui qui le coach au France. La preuve pour Nico et Thomas, c'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Donc Céline, c'est le moment où je vais te donner la parole. Tu as 2, 3 minutes ou 4 si tu veux. On peut déborder un petit peu, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas encore 2 heures du matin. Si tu as une petite Ça va aller. dédicace à faire, voilà. Tu as une petite dédicace à faire, remercier les gens qui t'ont suivi. Si tu veux rajouter un truc sur le thème du sport adapté ou de l'handisport, voilà, libre à toi. Tu as 3, 4 minutes pour toi. Je te laisse parler. Et puis, je Ok. reprendrai la parole juste après. Alors, je remercie déjà Vincent Bonnefoy pour m'avoir mis sur cette route, Sylviane et Philippe Chénaud pour tout ce qu'ils font au niveau de la pétanque et fait ça. Tous les joueurs qui me suivent depuis maintenant 3 ans, à Nico et Thomas pour leur soutien et pour me faire confiance lors de leur France. À tous mes joueurs et à toutes les personnes que je coach depuis maintenant 10 ans. Voilà. Et avec qui je joue, bien sûr. Merci à vous aussi, les organisateurs. Ça, c'est important. Euh, voilà. On doit Moi, je pense dire. qu'on peut remercier tous ceux qui organisent les manifestations pour ces personnes-là aussi, parce que ça doit être très, 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 très compliqué d'organiser, parce qu'il doit y avoir des règles un petit peu plus importante que pour le sport valide. Donc, ça doit être vraiment un boulot formidable. Et on va en parler justement lundi soir avec Thibaut, puisque lui, il organise un national handi pétanque au mois de septembre. Donc, ça doit être un gros boulot. On remercie toutes ces personnes-là parce qu'on l'oublie souvent, les gens qui. Parce que sans eux, bah, il n'y aurait pas de manifestation, que ce soit chez nous, ou les valides, ou dans le sport adapté ou l'handisport. Donc, voilà. Il y a, il y a ton Nico, je pense qu'il y a une petite question et je trouve ça super intéressant, donc je vais te la poser. Il demande, en tant que coach, est-ce que tu souhaiterais, ça te ferait plaisir d'avoir un championnat de France de sport adapté dans la Manche? Alors, pas dans la Manche Ouais, de ça ton serait un pull, plaisir. pas dans la Manche de ton pull, mais Oui, oui, dans mon département, oui. Bah oui, bien sûr, ça ferait plaisir. Et puis, surtout s'ils sont champions de France dans le CD50. Mais oui. De toute façon, en France fait toujours plaisir de l'avoir dans son département. Ça fait moins de... Non, très il y a bien. toujours plus de spectateurs. Mais voilà, c'est ce qui manque aussi au FFSA, il manque de spectateurs. Vraiment. Ouais, super. Bon, ben moi je te remercie Céline. Il y a Pierre Havel qui dit à quand Céline sur la chaîne L'équipe, qu'est-ce qu'elle parle bien en vidéo. Donc moi ce que je te propose Céline, c'est que lundi soir il y a Jean-Luc Robert qui est en direct avec nous, donc on lui posera la question si un jour il y a possibilité que tu passes sur la chaîne L'équipe.
Qui sait, ça peut être intéressant. Donc, moi, je remercie tout le monde d'avoir suivi le live. Je te remercie, toi, Céline, d'avoir accepté notre Merci à invitation. toi. J'ai passé un super moment. J'ai continué à apprendre plein de choses. C'est super intéressant. Je vous remercie tous. Donc, exceptionnellement, demain matin, j'ai dû annuler l'interview de Nestor Nautier parce que bah, j'ai des impératifs dans la vie qui sont arrivés cet après-midi. Donc, demain après-midi matin, il n'y aura pas d'interview prévue comme ça l'était. Par contre, demain soir, je vous donne rendez-vous avec Cédric Bert. On va discuter un petit peu autre que de sport adapté ou handisport ou sport valide. On va parler un petit peu de lui personnellement. Et je vous donne rendez-vous lundi soir aussi parce que ben, il y a la première soirée, comme vous le savez, Jean-Luc Robert nous a rejoint dans le groupe des administrateurs du groupe Pétanque. Donc, il y a la première soirée lundi soir qui démarre pour Jean-Luc Robert. Je vais vous donner le titre. Je vous demande juste 2 secondes parce que j'ai mangé le titre et je vais le chercher parce que la mémoire, elle me flanche un peu. Donc, l'émission lundi soir, elle va s'appeler Le coup de projecteur sur la pétanque handisport et le sport adapté. Donc, voilà, la soirée sera animée par Jean-Luc Robert. Notre président de la soirée, ce sera Hector Milesi. Et en invité, nous aurons Thibaut Vojek, qui est l'organisateur comme je t'ai dit, du National Pétanque du mois de septembre, de Handy Pétanque. Et puis Stéphane Baudy, qui est un petit peu le responsable du sport adapté et de l'handisport dans la section des sports de l'école de Valence dans la Drôme. Donc voilà, et ils seront là pour parler un petit peu de tout ça et débattre là-dessus et clôturer cette belle semaine de handisport et de sport adapté. Merci encore Céline. Moi, je souhaite une Bah, bonne soirée à merci. tout le monde. Et puis, faites-vous plaisir, continuez à partager et à suivre l'actualité du groupe pétanque et puis de la pétanque. J'ai plus qu'une chose à dire, c'est vive la pétanque et merci encore Céline. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à Ciao, vous. ciao. Salut.